Et on retrouve Moustapha Tossa, journaliste politologue basé à Paris. Bonsoir Moustapha. Bonsoir Mélinda. Alors, les Gilets jaunes manifestent à nouveau dans un climat de tension exacerbé par la crainte de nouvelles violences face auxquelles le gouvernement sous pression a mis en place un arsenal sécuritaire à la fois drastique et controversé. Alors dites-nous d'abord quelles sont les caractéristiques de cette 19e journée de contestation. Oui, si on compare cette journée, ce 19e acte avec le 18e, le samedi dernier, ça n'a rien à voir. On n'a pas aujourd'hui assisté à des scènes de saccage, à des confrontations violentes entre la police et les Black Blocs ou les groupes radicaux. Aujourd'hui, il y a une tension qui règne sur 3 grandes villes, Paris, Bordeaux, Montpellier, mais c'est beaucoup plus parce que la police est en train d'essayer de disperser les manifestations qui étaient autorisées pour la plupart. Et dans le cadre de cette dispersion, il y a eu quelques groupes qui ont brûlé quelques poubelles, par exemple, au niveau du boulevard de Strasbourg, à Paris, près de la République, et quelques petits affrontements à Montpellier et à Bordeaux, mais tout ça entre dans le cadre de la dispersion des forces de l'ordre de ces manifestations. Alors, il semble que les groupes les plus radicaux n'ont pas fait le choix de descendre cette fois-ci parce qu'ils savaient qu'ils étaient attendus par un arsenal extrêmement important préparé, présenté par... Alors justement, Moustapha, parlez-nous de l'important et imposant, si je puis dire, dispositif policier. L'armée a également été mise à contribution. Il semble donc que pour éviter les scènes d'émeutes urbaines qui se sont justement déroulées lors de l'acte 18, l'exécutif n'a pas lésiné sur les moyens, Moustapha. Oui, c'est vrai, c'est un arsenal extrêmement imposant qui s'est déployé aujourd'hui dans la plupart des villes françaises, justement pour éviter que ne se reproduisent les scènes de saccage du samedi dernier. Alors, Emmanuel Macron a fait appel à l'armée qui agissait dans le cadre de la force Sentinelle qui était destinée à la base pour lutter contre le terrorisme. Elle lui a donné des missions de surveiller les bâtiments les plus sensibles de la République, à savoir avoir une position statique pour pouvoir libérer les forces de police et de gendarmerie qui vont, eux, s'occuper des manifestants. Donc, on a aujourd'hui en France beaucoup plus de policiers qui étaient très mobiles et qui pouvaient entrer en contact avec les groupes radicaux s'ils commençaient à saccager ou à se livrer à des scènes de violence. Mais le fait que Emmanuel Macron ait fait appel à l'armée a suscité un grand débat politique de l'extrême gauche à l'extrême droite. On n'a pas compris qu'on puisse intégrer l'armée dans les opérations de maintien de l'ordre et il y a eu une grande polémique lancée notamment par Marine Le Pen, par Jean-Luc Mélenchon, qui accuse Emmanuel Macron d'intégrer ou de faire appel à l'armée pour gérer le maintien de l'ordre, alors que l'armée est par sa profession faite pour livrer la guerre et non pas le maintien de l'ordre. Donc ce débat-là continue, mais apparemment, si on s'en tient au résultat de cette journée aujourd'hui, l'opération a, semble-t-il, sur le plan sécuritaire, une réussite pour Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui était extrêmement critiqué durant toute la semaine pour n'avoir pas été à la hauteur de gérer le 18e acte des Gilets jaunes. Merci Moustapha Tossa. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis Paris, où vous êtes journaliste politologue.